Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un superbe été. Alors pour cette rentrée, est-ce que ça vous dirait de connaître la formule magique et mathématique du bonheur? Alors cette formule, elle ne vient pas de moi, parce que de toute façon, j'ai pas du tout un esprit matheux, mais elle vient de mon livre fétiche qui, je pense vous l'avez deviné, qui est Le guerrier pacifique de Dan Millman. Et dans ce bouquin, dans ce roman, eh bien Socrate, le mentor de Dan, à un moment lui donne la formule magique du bonheur. Et cette formule, eh bien, elle est toute simple et contrairement à la logique, eh bien, ce n'est pas une addition. Donc, ce n'est pas en ajoutant quelque chose que nous allons augmenter notre bonheur, mais bien en divisant. Et donc, la formule du bonheur est une division. Et cette division, c'est le bonheur égale la satisfaction divisée par les désirs. Je pense que j'ai pas besoin de détailler beaucoup plus longtemps cette formule. Autrement dit, ça veut dire que plus nous diminuons nos désirs et nos envies, et plus nous sommes heureux. Donc, de toute façon, si vous me suivez, je pense que vous avez déjà plus ou moins cet état d'esprit-là, mais ça fait toujours quand même du bien de le rappeler que finalement, le bonheur, on ne le trouve pas en accumulant les envies et en rajoutant des besoins, mais bien en diminuant nos besoins et nos envies. Et j'aime bien aussi la citation de Socrate toujours qui dit que le bonheur ne consiste pas à chercher toujours plus, mais à développer la capacité d'apprécier avec moins. Et bon, ça j'ai envie de dire, on le sait déjà tous plus ou moins, mais est-ce qu'on le réalise vraiment? Et moi, je l'ai réalisé à nouveau, même si c'est quand même déjà une philosophie que j'adopte, quand même. Eh bien, j'ai été très marquée en fait par une expérience que j'ai vécue cet été. Donc cet été, je suis partie en vacances en Afrique, plus particulièrement en Namibie, et j'ai été frappée par le sourire des Namibiens. Et je me suis dit, comment ça se fait que des personnes qui n'ont matériellement rien, parce que j'ai rencontré des gens très très pauvres au point de mendier de l'eau et du papier hygiénique, donc je ne sais pas si vous vous imaginez, qui avaient le sourire. Et le dernier jour, en fait, j'ai discuté avec notre chauffeur qui nous ramenait à l'aéroport dans une navette. Et il me demandait un petit peu ce que j'avais préféré en Namibie. Et donc, bien sûr, au-delà des animaux sauvages que j'ai pu voir par centaines, je lui ai dit, moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est votre sourire. Vous souriez tout le temps, mais aussi bien la personne aisée que la dame qui va nettoyer les toilettes ou la personne qui travaille dans les campings, dans les lodges, la personne qui s'occupe de la circulation sur la route. J'hallucine parce que vous avez vraiment un sourire qui vient du cœur. Mais comment ça se fait? Et il me disait, vous savez, nous, notre philosophie, c'est de nous dire que on a déjà énormément de chance d'être vivant. Et pour nous, quand on vit une journée difficile, eh bien on se dit, il y aura toujours demain pour que ça aille mieux. Et peut-être que aujourd'hui, c'est une journée que je vais mettre à la poubelle, mais j'ai l'espoir que demain, ça ira mieux. Il me disait, avec cette philosophie de vie-là, en fait, on est toujours content. Et on a des besoins très simples, finalement. Et nous, ce qui est important pour nous, c'est d'avoir de la gratitude pour ce qu'on a déjà, d'être en contact avec la nature, d'être solidaire entre nous,
Ce qui est aussi particulier et assez drôle, c'est que même en pleine ville, les gens se saluent, se disent bonjour, se klaxonnent pour se dire bonjour alors qu'ils ne se connaissent pas. Et ce qui fait des gens heureux. Alors ça ne veut pas dire que c'est hyper facile tous les jours, hein. Il y a des personnes qui ont un quotidien, il faut le dire, très difficile. Et moi j'ai rencontré des personnes qui m'ont vraiment émue aux larmes, tellement que leurs conditions étaient difficiles. Mais ils ont quelque chose, une richesse intérieure qu'on ne peut pas leur enlever, que les conditions extérieures ne peuvent pas enlever. Et cette richesse-là, eh bien, c'est leur vision des choses, c'est euh, cet optimisme finalement qu'ils ont et cette gratitude qu'ils ont envers la vie. Et alors, oui, je vais faire un peu une généralité, hein, on n'est pas tous comme ça, mais d'une manière générale, bah, si je fais une généralité, eh bien en Occident quand même, on est un petit peu moins souriant quand même, et on se plaint un petit peu plus souvent. Alors que on a on a tellement moins de raisons de se plaindre face à ces personnes-là qui matériellement déjà n'ont pas des besoins de base, c'est-à-dire que nous, aujourd'hui, euh, ce qu'on cherche, nos besoins, ils sont plus d'ordre personnel, spirituel, on cherche à se réaliser. Eux, ils n'en sont pas du tout là, hein. Enfin, eux, d'une certaine façon, ils le sont déjà. Eux, leurs besoins et leurs désirs, ils sont très basiques. C'est comment je peux boire, manger et avoir un toit sur la tête. C'est tout. Donc cette anecdote, tout ça pour dire que, bah, pour illustrer mon propos, cette formule du bonheur, qui est que le bonheur consiste à diminuer nos envies et nos désirs, parce que bah, forcément, moins nous avons de désirs et plus ils sont facilement comblés, et donc forcément, nous sommes beaucoup plus heureux. Et pour ça, eh bien moi personnellement, ce qui m'a permis de développer cette reconnaissance, cette gratitude envers la vie et développer une joie simple, et bien c'est la méditation et notamment la méditation de pleine conscience. Et donc si vous avez envie de retrouver un petit peu cette âme d'enfant ou de retrouver une joie simple dans votre vie, eh bien je vous invite, si vous le souhaitez, à télécharger mon petit cahier d'exercices de pleine conscience sur mon blog lesguerrierspacifiques.com. Et si vous avez envie d'aller plus loin et très concrètement de pratiquer, eh bien je vous invite à suivre mon programme de 10 jours. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite maintenant à vous abonner à ma chaîne YouTube et à ma page Facebook et à télécharger gratuitement mon application de méditation et mon livret d'exercices de pleine conscience sur mon site lesguerrierspacifiques.com.